Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire une petite live construction basée sur un polybag. Donc c'est la référence 30449, c'est le Milano, donc des Gardiens de la Galaxie. Là pour le coup volume 2, mais en gros le Milano n'a pas particulièrement changé entre le 1 et le 2. Donc on va construire ce petit vaisseau ensemble et donc on aura vu sur la chaîne, si je vous dis pas de bêtises, on avait construit le Milano ensemble le premier. Je pense que oui, donc ça veut dire qu'on a construit tous les Milano qui existent pour le moment ensemble. Et on va commencer tout de suite, donc je vais bien faire en sorte de bien ouvrir mon polybag. Voilà. Et donc pas mal de pièces, hein, j'ai l'impression. Hein. Donc apparemment celui-ci sera disponible dans la version collector, je me comprends, mais la version deluxe de comment il s'appelle, de Lego Marvel Super Hero 2, donc qui est sûrement plus ou moins la suite du 1 et donc de Avengers, puisque celui-ci n'était pas comptabilisé dans la série, ce qui est un peu bizarre, mais ok. Et il y a l'air d'y avoir pas mal de pièces, donc on va commencer tout de suite avec cette petite pièce qui rappellera des souvenirs aux plus âgés d'entre nous. Je pense pas qu'on ait des gens de 60 ans sur la chaîne, donc quand même quoi. Cette pièce est relativement vieille, hein, elle a presque... je dirais qu'elle a presque 30 ans. Hein. Moi je l'ai connue en début des années 90 en tous les cas. Donc, Et donc on va faire clairement la base là. Donc on aura des petites pièces avec attache circulaire. Et on reprend une pièce comme ça mais de couleur bleue. Et là au-dessus on n'oublie pas, parce que je l'avais oublié la table d'avant. Ah là voilà. Cette petite pièce. À l'avant on aura d'autres pièces de ce style là. Et on n'oubliera pas ces pièces là, donc pour avoir des attaches en verticale. Ensuite on vient prendre cette pièce, puis on a ceci, hop là, je vais y arriver, hein. Ceci et cela, ça vient d'attacher devant. Donc je pense que c'est plus une sorte de forme pour pouvoir maintenir l'ensemble en place. On va voir ça tout de suite, puisque on va prendre deux charnières qu'on va assembler dans ce sens-là. Et vous remarquerez que la partie mâle est une version grande, avec les 4 tenons, et non pas seulement 2. Ça, on vient le placer comme ceci. Ensuite, on comble un petit peu. Alors oui, comme ceci. C'est parti là. Là, on est comme ça. Donc pour le moment, pas encore tout à fait la forme du Milano. Hein. Ça va venir, comme vous pouvez le voir ici. Et là. Puis, oh là, d'accord. On va avoir cette pièce. On commence vraiment à retrouver les couleurs, forcément, là. Là, on aura ces pièces, donc plus pour la forme, je pense. Et au centre, une petite pièce blanche, comme ça. Je retourne le mode d'emploi. À l'avant, on aura ces pièces-là en orange. Ainsi que... Oh, c'est rigolo, ça. On prend cet ensemble-là, et ça, on vient l'attacher ici. Ce qui fait que cette pièce-là, en fait, est totalement flottante. Elle n'a aucune attache vers le bas, vers le dessous, en fait. Et donc, on aura ensuite, pour boucher le trou ici, cette pièce-là. Donc, on a la structure principale qui est déjà bien faite. Et ensuite, on va faire un petit double assemblage. Je ne pensais pas que ça arrivait dans les 6 petits modèles. Donc, on a ça, on le fait x2. Ah oui, d'accord. On revient ici. Hop. Et donc ça représentera les espèces de turbines principales qu'il a à l'arrière du vaisseau, qu'il a à l'arrière, quoi.
Hop là. Alors, ces pièces sont toujours un peu dures à enclencher. Et en plus de pouvoir pivoter comme ça, bon, ce qui n'est pas franchement nécessaire, même si je pense que je vais les mettre comme ça pour un peu plus de dynamisme, vous pouvez par contre les pivoter, et ça c'est plutôt cool. Ensuite, on aura donc ces pièces-là qu'on assemble comme ceci et qu'on met là. Et on fait ça x2 bien sûr. C'est rigolo ça. Ensuite on prend 6 fois cette pièce-là. Et genre il l'installe tout de suite en fait. C'est assez... ça passe... Bah, je vais vous montrer, hein, mais vous allez voir que on passe d'une étape... on est genre comme ça. Et puis là d'un coup il y a les 6 dessus, quoi. C'est assez rigolo je trouve. Assez cocasse. Assez... DC, oui. Et ensuite, il nous demande de prendre, alors déjà, les petits ailerons. Donc, ils font tous la même taille dans celui-ci, mais forcément, comme ils sont décalés en profondeur, ça donne à peu près l'aspect escompté. Ça, c'est plutôt cool, hein. Franchement, ça rend pas mal du tout, quoi. Même si je pense qu'il y en a un qui va se mettre plutôt comme ça, à mon avis. Et ensuite, on n'oublie pas, alors dans ce sens-là d'abord, donc on assemble ça, et ici, et pareil de l'autre côté, donc en symétrique. Et voilà pour le Milano qui fait une bonne taille quand même, hein. Faut pas déconner, hein. Donc avec 2-3 pièces en plus, ça c'est cool, parce que c'est pas une couleur très simple à trouver. Ils ont vraiment fait en sorte que ce soit nickel à ce niveau-là par contre, hein, avec cette pièce-là. Oui, il est adorable ce petit Milano là. Hop là. Et puis il représente bien le véhicule, je trouve. Malgré la taille, il fallait le faire quand même. Ça pourrait presque faire partie... Bon, après, il est beaucoup trop gros, hein, mais ça pourrait presque faire un Lego Dimension. Dans l'univers de Lego Dimension, pas dans le modèle monté. Je vais reprendre le polybag et on va se quitter là-dessus, je pense. Hop. Et hop là. Et donc, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. On pousse ça un petit peu. Voilà. Allez, à plus.